Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. C'est aujourd'hui une avancée scientifique majeure qui nous intéresse dans l'émission Taïwan en ébullition avec une recherche réalisée par des chercheurs de l'Université nationale centrale qui ont utilisé avec succès l'image muonique pour visualiser l'intérieur des montagnes à Taïwan. En exploitant ces particules subatomiques issues des rayons cosmiques, les scientifiques taïwanais peuvent réaliser une sorte de radiographie de la Terre afin d'analyser la densité et la structure des formations géologiques complexes. Cette technologie innovante, testée sur des réservoirs des volcans, représente un outil précieux pour le développement de l'énergie géothermique, pour la surveillance des risques naturels aussi, ou d'autres recherches dans le domaine de la géologie. Et au-delà de l'aspect technique, ce projet soutient aussi les ambitions environnementales de Taïwan en faveur de la transition vers le zéro émission nette grâce à une meilleure compréhension du sous-sol. Alors, cela ne veut pas dire que nous avons là un écosystème complet d'une recherche taïwanaise à succès. L'équipe du professeur Guo Jiaming et de son collègue Chen Qianchu à l'Université nationale centrale de Taïwan ont annoncé avoir réussi la première expérience en extérieur pour Taïwan qui utilise les muons pour examiner la structure de densité interne des montagnes. Cette technologie n'est pas nouvelle en soi. Elle n'est pas que 100% taïwanaise, mais c'est la première fois qu'à Taïwan elle est utilisée dans ce domaine, avec une méthode qu'on pourrait comparer, pour simplifier, à une radiographie de la Terre, pour prendre la métaphore médicale, et donc à une image de radiographie médicale appliquée à la Terre, comme si elle était passée au rayon X. C'est en tout cas l'explication de base de ce que représente cette technologie d'imagerie par muon, détaillée par le professeur Chen Qianzhu. L'imagerie par muon utilise les rayons cosmiques pour générer de nombreux muons. Ensuite, ils traversent les montagnes à la surface de la Terre. Si nous recevons le flux de muons près de la base, nous pouvons convertir le niveau de flux en valeur de densité interne de la structure. C'est comme en médecine quand une personne se tient devant une machine à rayon X. Vous prenez une image au rayon X pour juger de l'état du corps. Dans notre cas, c'est à peu près le même principe. Nous prenons une photo X de la montagne, bien que ce ne soit pas une image de rayon X à proprement parler, mais une image de densité. La technologie de l'imagerie par muon utilise donc ce qu'on appelle les muons. Ce sont des particules produites par des rayons cosmiques pour sonder l'intérieur des structures terrestres. Le concept, c'est de s'appuyer sur ces particules qui traversent les montagnes. En mesurant le flux des muons à la base du relief, on peut alors tenter d'en calculer la densité interne, en tout cas structurellement parlant. Grâce à cette imagerie, non pas de rayon X, mais de densité par image de rayon cosmique par les muons, nous avons alors une sorte de radiographie de la densité interne qui permet de dévoiler ou de préciser certaines caractéristiques physiques souterraines. Les avantages techniques, c'est que par rapport aux autres méthodes géophysiques traditionnelles, que ce soit la vitesse sismique, la résistivité électrique, la susceptibilité magnétique, eh bien, l'imagerie par muon, par ces derniers, offre une résolution spatiale bien plus élevée et précise. Si elle n'est pas nouvelle, comme nous le disions en introduction, il faut préciser ici que parmi les exemples célèbres, on remonte parfois à un demi-siècle, et notamment lors d'une application très concrète par une équipe française de découverte des pyramides d'Égypte, comme nous le précise d'ailleurs le directeur de l'équipe taïwanaise de recherche, Chen Qianzhu. Le cas le plus célèbre est celui d'une chambre secrète à l'intérieur d'une pyramide égyptienne. Avant cela, les archéologues ne savaient pas qu'il y avait un espace caché. C'est une équipe française qui a révélé cette cachette en détectant
le vide intérieur grâce à l'imagerie par muon. La technologie s'est ensuite étendue aux sciences de la Terre, incluant la détection de volcans au Japon et en Italie, ainsi que le stockage du CO2 au Royaume-Uni, ou encore le traitement des déchets nucléaires en Europe. Depuis qu'elle a fait ses preuves, cette technologie d'imagerie par muon est utilisée pour l'exploration volcanique au Japon, en Italie ou ailleurs, ainsi que pour le stockage du CO2 aux États-Unis ou la gestion des déchets nucléaires en Europe. Et à Taïwan, la Commission nationale des sciences et technologies a lancé il y a 3 ans le projet Shackleton, une collaboration qui se veut interdisciplinaire entre les physiciens pour la fabrication des détecteurs et des spécialistes des sciences et de la Terre pour l'application sur le terrain. L'idée des avantages géographiques de Taïwan, c'est d'avoir un relief escarpé, exposé aux catastrophes naturelles telles que les glissements de terrain ou les séismes. Alors la technologie des muons peut permettre un balayage à distance, ce qui est crucial et souvent difficile d'accéder physiquement à certains sites dangereux. L'avantage de cette technologie est que vous pouvez adopter une méthode de télédétection à distance. Vous n'avez pas besoin d'entrer sur le site et vous pouvez quand même effectuer un balayage. Sa résolution spatiale est beaucoup plus élevée et précise que l'imagerie de densité originelle issue des méthodes traditionnelles. Et les premiers tests, concluants depuis 2023, ont été réalisés autour du réservoir de Schumann, avec des données relevées chiffrées très concluantes, puisque les chercheurs ont pu calculer avec succès la densité de différentes strates rocheuses de ce réservoir, qui peaufinent les connaissances conventionnelles tout en les confirmant. À partir de 2023, nous avons collecté des données pendant plus d'1 an. Nous avons réussi à calculer que, si une strate contient plus de grès, sa densité est d'environ 2,5. Si elle contient plus de schiste, elle est d'environ 1,9 à 2. Ces deux chiffres sont très proches de notre connaissance traditionnelle de la densité du grès. À la une de l'actualité cette semaine, l'équipe de recherche taïwanaise présente surtout son projet en cours dans le parc naturel de Yangmingshan et plus précisément au mont de Qixingshane. Ce projet ambitieux en cours sur le mont Qixingshane cherche à reconstruire une image 3D de la densité interne de toute cette montagne. Un projet cartographie de 3D ambitieux mais essentiel pour la recherche scientifique auprès de ce site volcanique. Alors bien sûr, les résultats ne peuvent pas tomber du jour au lendemain, il faut procéder étape par étape et même côté par côté ou pan par pan de montagne. En octobre 2025, nous avons fini d'installer le premier récepteur au sud de Qixingshane. Nous prévoyons d'en construire encore 3 autres, un à l'est, un à l'ouest et un au nord de la même montagne. Et grâce à notre objectif en 3 dimensions, nous serons alors capables de recomposer et résoudre une image de densité en 3 dimensions et voir comment les bouches d'éruption, ce qu'on appelle les fumerolles, s'étendent sous la surface. L'objectif final de ce projet, c'est donc de visualiser comment les conduites de gaz ou les fumerolles peuvent s'étendre sous la surface afin de mieux comprendre les activités hydrothermales potentielles de ce site et de ce volcan endormi. Mais ce qu'il est aussi et surtout important de souligner dans cette technologie d'imagerie par muon, qui existe depuis encore une fois un demi-siècle, c'est le nouvel apport de sécurité majeur pour l'avenir grâce à cette équipe de recherche taïwanaise qui souligne en effet que pour la construction de tunnels par exemple, cette approche peut permettre de détecter des poches d'eau ou des zones de fracture avant même de commencer à creuser le tunnel ou autre infrastructure similaire. Cela offrira bien sûr une meilleure protection aux ouvriers et à la sécurité industrielle dans son ensemble, et c'est justement cet apport sur lequel l'imagerie par muon exploitée par les chercheurs taïwanais pour sonder l'intérieur des montagnes de Taïwan est mise en avant. Pendant le creusement d'un tunnel, cela peut être associé à l'exploration avancée pour offrir une meilleure garantie de sécurité aux travailleurs. D'ailleurs, avant même de creuser, nous aurons déjà par cette technologie une compréhension considérable de la structure frontale pour savoir s'il y aura par exemple de l'eau ou une zone de fracture.
可以想象在隧道开挖工程中一个最实在的应用。Eh bien, c'est d'ailleurs sur cet apport de l'imagerie par muon et son application dans le domaine des infrastructures et pourquoi pas des constructions que s'achève notre partage avec cette avancée de l'équipe taïwanaise de l'Université nationale centrale. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.